Ok Maggie, donc ça tourne. Tu peux me dire ce qu'on fait là. Je t'écoute. Alors, ce qu'on fait là, donc, je vais essayer de synthétiser en trois points. Le premier point, donc, j'expliquais que j'ai jamais réussi à me construire une vraie relation de couple, hein. Chez moi, ça n'a jamais dépassé plus de 3 mois, hein, les relations. Donc, j'ai clairement un vrai blocage à ce niveau-là. J'ai fait pas mal de thérapie, en fait, enfin pas mal, j'en ai fait quelques années. J'ai fait trois, je l'ai pas fait pendant 20 ans, mais la première fois, ça devait être en 2007. Alors c'était moins, puisque j'étais beaucoup plus jeune, c'était moins par rapport à ça, mais je sentais une sorte de mal-être en moi. Je l'expliquais que vers l'âge de 21, 22 ans à peu près, j'ai ressenti comme un vide que je qualifierais de vide existentiel en fait, qui n'a rien à voir avec un état dépressif ou un vide émotif ou un vide affectif. C'est la première fois que j'ai été voir une psychologue. Je l'avais pas poursuivi parce que je pense que je n'étais pas prête. Et ensuite, il y a eu d'autres choses par rapport à ma famille, la maladie de ma mère. J'ai commencé comme ça en fait. Et j'ai arrêté. Et puis j'ai repris une autre thérapie de type plutôt comportemental, en fait. Et là, j'étais plutôt axée sur mon incapacité manifeste à avoir une relation de longue durée. Je le ressentais vraiment comme un handicap. Vraiment, c'est le mot que j'employais, comme une handicapée, une anormale, une inadaptée, voyant que les autres, ça marchait, mais pour moi, non. Et ce, vraiment par opposition à ma vie professionnelle, matérielle, où là, tout a toujours bien fonctionné, les projets que j'ai mis en place, etc. J'ai jamais eu de difficultés. Donc, je ressentais vraiment une problématique, quelque chose vraiment, il y avait ça qui marchait pas et l'autre qui marchait bien. Qu'est-ce qui faisait que ça marchait pas? En fait, j'avais pas vraiment envie ni besoin, en fait. C'est ça pour aussi que je ressentais ce handicap, c'est que je ressentais pas d'envie ni de besoin réellement d'avoir une relation de couple. Vraiment. Bon, je pense qu'il y avait beaucoup aussi d'évitement de ma part, Et pourquoi de ça te manquait peur. alors? Ah non, j'ai dit que justement, je ne ressentais pas de manque. Mais du coup, C'est alors ce que je dis. pourquoi c'était un problème pour toi du coup de pas avoir de relation qui Pas parce que dure je ou me qui fonctionne? sentais anormale par rapport aux autres, je me sentais en marge, en fait, Est-ce par que rapport à tu d'autres. trouves que pour les autres ça marche? Parce que moi quand même, j'ai pas Non, l'impression que ce soit la oui, réussite des même gens, hein. si quelque part, il y a effectivement, faut pas que pour les autres ça marche, mais mais bon, enfin, voilà, je me disais, Tu te comparais. je me comparais, voilà, je me comparais en me disant, c'est quoi mon problème en fait? Ok. Voilà, oui, forcément, on se pose des questions en se disant, mais pourquoi moi, je peux pas avoir de relation? Et en fait, au final, bon, je veux pas dire que j'avais fait mon deuil, mais j'avais renoncé en me disant, bah voilà, il y a des gens qui sont faits pour ça. Moi, je fais pas partie de cette catégorie de gens en fait je suis pas faite pour ça. Voilà, c'est vraiment, j'avais un peu abandonné l'idée, c'est comme ça, c'est comme ça. Et en fait, en 2020, et clairement, hein, je comblais quelque chose, hein, très clairement, puisqu'en 2020, c'est ça, début de l'année 2020, je me suis retrouvée dans une situation où je m'étais reconvertie, etc. J'étais revenue dans ma région, j'avais acheté une maison, enfin super, tout allait bien. Sauf que j'ai ressenti de nouveau, je fais comme une sorte de petit burn-out professionnel qui n'était que la face émergée de l'iceberg, hein, très concrètement. Et oui, j'ai ressenti ce vide que j'avais ressenti vers l'âge d'une vingtaine d'années, en fait, au tout départ. Et c'est comme ça que j'ai repris un suivi avec une psychologue. Donc ça, c'est le premier point, on va dire. Le deuxième point, c'est un problème médical. Vers l'âge de 30 ans, à peu près, ça a démarré, je fais des crises de vertige.
Donc c'est un trouble ORL en fait de l'oreille interne qui se gère en fait avec de la kiné assez spécialisée. Et ça a commencé comme ça, sauf que j'en faisais, ça pouvait aller de une fois par an à deux fois par an, donc j'en faisais régulièrement. Ça s'est Et la déclenché comme cause, ça sans raison? ça s'est déclenché comme ça sans raison à l'âge de 30 ans. Alors ça plombe, hein, c'est vraiment, c'est pas grave du tout, mais par contre ça handicape justement parce qu'on peut pas se lever, on est complètement des petits déclassements, des petits déplacements de cristaux en fait. Ça peut arriver suite à un trauma, un choc, etc. Mais quand on le fait régulièrement, c'est curieux. Sauf que aucune cause médicale n'a jamais réellement été identifiée. Euh, et j'ai même fait un bilan neurologique l'été dernier qui était complètement normal, en fait, RAS. Donc voilà, donc c'était un problème qui ne s'est jamais résolu et qui s'est accentué, et ça c'est mon troisième point, dans le cadre d'une relation en fait. Donc j'ai rencontré quelqu'un enfin, je l'ai vu pour la première fois en août 2019, parce qu'en fait, il travaillait dans la dans la salle de sport dans laquelle je m'étais inscrite. Alors, la première rencontre, RAS neutre, j'ai envie de dire. Ce n'est qu'au bout de 2 ans, en fait, que j'ai commencé à ressentir une attirance pour lui. Bon. Alors, j'ai vu que c'était un peu le cas. Bon, bref. Et en fait, on s'est vu pour la première fois, vraiment, en juin 2022, date à laquelle on a commencé une relation qui a donné lieu à 3 séparations, dont 2 à mon initiative, parce que très très vite, et au bout de 3 semaines, je dirais, bah, il a commencé à être fuyant, distant. Il était se focalisait beaucoup sur des indisponibilités professionnelles. Je comprenais pas pourquoi. Bon. Très lunaire hein, dans son comportement, vraiment, il mettait des distances, des blancs, enfin bon. Et bon, bah, j'ai commencé à dire bah, qu'est-ce qui se passait. Et voire même très très vite, je lui ai demandé s'il se payait pas un peu ma tête, hein, très clairement. Et c'était beaucoup plus trivial que ça, parce que moi j'ai un côté très cash, très direct. Bon, alors bon, j'ai vu que il m'a dit non, non, pas du tout. Il était presque paniqué à la façon dont je le disais. Et puis ça a continué comme ça. Il était très passif aussi dans la relation. Et en fait, j'ai décidé d'y mettre fin. Voilà, rupture à laquelle il a acquiescé, en fait. Il est revenu, je crois, le lendemain avec un sujet bateau. Et là, clairement, je l'ai réenvoyé paître en disant que son comportement, c'était pas possible. Et que, voilà, s'il changeait pas son comportement, c'est pas la peine de rester en contact. Et en fait, il s'est passé plusieurs semaines comme ça. Et en fait, j'ai regretté ma décision. Je trouvais que j'avais été un peu dure avec lui. Parce que dans le fond, au-delà de son comportement fuyant, encore fuyant, c'est un euphémisme, hein. Voilà, je n'avais rien à lui reprocher. C'était quelqu'un, enfin, je sais pas pourquoi je parle passé, c'est quelqu'un de gentil, respectueux, très calme, enfin, beaucoup plus que moi, en tout cas. Et je suis revenue sur ma décision. Je l'ai recontacté. Il était assez froid en disant qu'il n'y avait rien à regretter. Et bon, il a quand même accepté de reprendre une relation. Et au bout de 10 jours, en fait, ben, c'est lui qui a mis fin à la relation en disant que il n'avait pas de sentiments pour moi, que c'était mieux qu'on arrête là. Bon, très bien. Donc, j'ai pas bien réagi du tout, du tout à cette séparation. Euh, bon, après, c'était son choix, hein, j'avais pas d'autre. Voilà, je devais l'accepter. Mais ça a été compliqué pour moi, cette séparation. Euh, alors, voilà, les premiers temps, pendant 3 mois, ça a été compliqué. Et ce n'est qu'au mois après 3 mois que là, pour le coup, de nouveau, les vertiges sont apparus. Ben alors, je me suis levée un matin. C'était pas sous forme de vertige, de crise telles que je les connaissais. C'était très lent, très insidieux. J'avais l'impression que plus rien me portait, en fait. Et je me suis retrouvée à lutter contre mon corps avec cette sensation vertigineuse. Et là, comme c'était pas des crises comme je les connaissais, mon kiné me disait, bah non, 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 c'est pas du trouble ORL, etc. Je me suis retrouvée quasiment dans une errance médicale pendant plusieurs mois
c'est limite, c'était pas dans ma tête, à écouter les médecins, à ne pas comprendre ce qui m'arrivait et à lutter vraiment contre mon corps, hein, ce qui entraînait de la fatigue, quoi se sont ajoutés d'autres problèmes, donc hormonaux, et donc encore du déséquilibre. Ça a été l'enfer, mais l'enfer pendant 3 4 mois. Ensuite, ça s'est atténué et je n'arrivais pas à passer à autre chose par rapport à cette relation. Et je suis revenue vers lui. Alors, je voulais pas, hein, parce qu'elle m'avait dit qu'il n'y avait pas de sentiment. Très bien, j'entendais, mais je me disais que il y avait quelque chose que j'arrivais pas à clôturer et que ce serait bien d'en rediscuter pour pouvoir clôturer vraiment cette relation. Donc, j'ai réussi à reprendre contact avec lui et puis de fil en aiguille, on a repris une relation. Ça, c'était en novembre 2023. Relation qui a duré 6 mois, parce que bah, lui il était toujours aussi fuyant. Alors moi, j'avais un peu changé, je m'étais quand même un peu adoucie, même très adoucie. Donc ça tenait comme ça jusqu'au jour où, ça c'était en février 2023, un week-end s'était bien passé. Et là, il me dit que bah, ça lui fait toujours plaisir de me voir. Voilà, il apprécie le moment qu'on passe ensemble, mais c'est de l'occasionnel. Bon, très bien. Et là, bon, je n'ai pas surréagi, en fait, je lui ai dit OK. J'ai reprovoqué une discussion 10 jours après. On a pas mal discuté, et on discutait pas mal hein, sur un certain nombre de choses. Et mais il était resté sur sa position. Non, 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 pas m'engager. Bon, très bien. Donc j'ai poursuivi la relation comme ça pendant 2 mois. Et après, c'était plus possible en fait. Et au bout d'une énième indisponibilité, en fait, j'ai rompu par message. J'avais pas du tout prévu de le faire comme ça. Mais je sais pas, je ne pouvais pas rester plus d'une seconde, je crois, dans cette relation. C'est vraiment. Voilà, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit que ben, voilà, j'avais essayé de lui faire entrevoir la beauté en lui, parce que c'est quelqu'un qui a une très mauvaise estime de lui-même, c'est extrêmement visible, mais que voilà, son schéma relationnel empreint de fuite et d'évitement me blessait trop, de sorte que bah, le respect que j'avais pour moi m'imposait d'y mettre fin. Et il m'a répondu en me disant que il pensait que c'était la bonne solution. Voilà. Donc ça, c'était en avril de l'année dernière, 2023. Et je me suis dit, bon, bah voilà, moi j'ai tout essayé, ça n'a pas fonctionné, très bien. Donc pendant 2 mois, je me suis sentie un peu libérée, délivrée, on va dire ça comme ça. Sauf que, ben, non, en fait, je sens bien que je n'arrive pas à faire le deuil de cette relation, ce qui est quand même un vrai problème. Et pour la première fois de ma vie, je me retrouve dans une situation où d'habitude, oui, oui, j'ai eu voilà, les relations, etc. En quelques semaines, ça passe. Et je ne comprends pas pourquoi cette relation, j'ai toutes les difficultés du monde à faire le deuil. Alors même qu'il n'y a plus de contact entre nous, voilà, on se croise juste ponctuellement puisqu'il travaille toujours. Et donc je veux aussi identifier la nature de ce lien et pouvoir la couper, voilà, le cas échéant. Et après cette rupture à mon initiative, pour le coup, c'était 2 mois après, je refais une crise de vertige. Ben là, pour le coup, une vraie crise. Elle était très très forte, j'en avais pas fait depuis des années, et là j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à m'en remettre, mais vraiment. Aujourd'hui, je sens toujours, même si ça va mieux, mais je sens toujours que j'ai ce déséquilibre, en fait, quelque chose de très latent, de très insidieux. Alors ça va plus ou moins bien, mais je sens que j'ai toujours ça au fond de moi. Voilà. Ok. Ok. Maggie, est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ou Oui, je Ouais, pense qu'on a fait le tour. ok. Alors, c'est bon pour moi. On peut commencer. Je te laisse couper le micro et je te récupère après. En bas à gauche. T'es sur le Ça téléphone? va? Ouais, je suis sur le téléphone, oui. Bah, je vais couper de mon côté, je te referai une Ok, demande. ça marche. Très bien. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec elle? oui, je suis avec Maggie. J'ai vérifié que c'était bien elle. Euh, Déjà, dans le lieu où elle se trouve, c'est quelque chose de très enfermant, de très angoissant. On est comme dans une espèce de cavité souterraine et autour, alors il y a comme des rochers
de la roche. Et moi, je ressens comme s'il y avait beaucoup d'eau, comme si elle était plongée au fond de l'eau et qu'elle n'arrivait pas à remonter à la surface. Et à l'intérieur d'elle, je dis bien à l'intérieur parce que ça ne sort pas de sa bouche, elle, elle émet une fréquence qui appelle au secours. Elle crie, elle hurle, mais il n'y a rien qui sort de sa bouche. Et en fait, le lieu où elle se trouve, on ressent tout le poids, ce poids justement de l'eau, de cette atmosphère assez pesante. Et elle tourne en rond. Elle, elle va tapoter contre les parois, mais elle est comme prisonnière, je vais dire, du lieu où elle se trouve. Et elle rumine tout le temps. Elle est comme en boucle. Il y a de la colère, il y a de la rumination. Des fois, elle se pose. Mais même là, quand elle se pose, elle n'arrive pas en fait à se poser dans le calme. Tout est toujours très intense et très fort à l'intérieur d'elle. Ok, tu me laisses parler avec elle. Oui, Alors, je parle directement avec Maggie. Maggie, oui, qu'est-ce que tu fais? j'ai mal. Où ça? J'ai mal dans ma poitrine. J'ai du mal à respirer. Je vais pas bien. Je vais pas Qu'est-ce qu'il y bien du a tout. à la poitrine? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une forme de lourdeur. C'est comme si j'avais un poids énorme, comme si on m'écrasait la cage thoracique et j'ai du mal à reprendre mon souffle et à respirer. Et tu vois, ça me monte jusque dans la tête. J'ai l'impression que ma tête, elle va exploser. C'est très désagréable. C'est toi qui m'as fait venir. Ah oui, parce que je n'en peux plus. J'en peux Qu'est-ce plus d'être là. qu'est-ce que je fais là du coup? Moi, je veux que tu m'aides à sortir de là. Je veux que tu m'aides à me Où est-ce que tu débarrasser es? de tout ça. Je sais pas. Je sais pas, je sais que je suis comme enfermée. Je sais qu'au départ, c'était un lieu où je me suis simplement réfugiée pour penser trouver la tranquillité. Juste qu'on me laisse tranquille. J'avais besoin de tranquillité, de fuir, Pourquoi? parce que c'était trop. Tout ce qui se passait à l'extérieur était trop pour Qu'est-ce moi. qui se passait à l'extérieur? C'était trop envahissant d'écouter les autres qui criaient, qui, qui couraient partout, qui essayaient de sauver leur vie aussi. Euh, Parce que là, à l'extérieur, il se passe quelque chose de très étrange, comme si tout était en train de s'écrouler, comme si le monde extérieur s'écroulait. Et moi, j'ai juste voulu trouver ce refuge. Et je ne pensais pas que ce refuge allait devenir une caverne dans laquelle je ne pourrais plus jamais ressortir. Hmm. Tu veux bien me montrer ce moment-là là, que tu as fui? Oui, je veux bien. Ouais, ok. Allez, on y va. Maintenant. Observe ce moment-là. Il y a l'eau, Décris-le-moi. il y a Il y de a l'eau. l'eau, il y a beaucoup d'eau, il y a l'eau qui monte, il y a l'eau qui monte et qui commence à recouvrir bah, là où je suis. Je vais dire que c'est comme une cité. Et, euh, et tout le monde se débat. Tout le monde, je les vois qui hurlent, qui courent, mais n'arrivent pas à courir parce que il y a rien d'autre que de l'eau en fait. Et moi, je trouve ce refuge. Je rentre à l'intérieur et je pense que je vais être sauvée, que je vais pouvoir de nouveau retrouver ma respiration. Mais en fait, je ne sais pas parce que je suis bloquée là et je ne sais plus. Tout ce que je ressens sur moi, c'est le poids de cette eau, c'est ces cris dans ma tête, c'est cette peur aussi qui me traverse et je suis comme figée. J'ai peur. J'ai peur de tout et je ne sais pas ce qui s'est passé après. Je ne Est-ce sais pas. est-ce que tu meurs dans cette scène? Oui, je meurs dans cette scène. Et ça aussi, c'est traumatique pour moi Pourquoi? parce que je voulais pas mourir comme ça.
parce que je voulais être sauvée, parce que je pensais que j'allais être sauvée. Hmm. Avant cette vie-là, combien de vies tu avais fait avant? À peu près, euh, à peu près une dizaine, je pense. Tu étais forcément morte dans ces autres vies, non? Oui, mais celle-ci, ça a été vraiment traumatisant parce que dans ce lieu-là où j'étais, tout était paisible, tout Tu n'avais pas était... prévu de mourir comme ça. non, pas du tout. Comment se fait-il que tu t'es retrouvé là dans une incarnation à mourir comme tu n'avais pas prévu de mourir? Je sais pas. Ça a été trop violent, beaucoup trop violent. Qu'est-ce que tu avais prévu dans cette vie-là? Bah justement, dans cette vie-là, j'avais prévu d'être, que ce soit paisible, que ce soit calme, que je puisse développer certaines formes de, je vais dire, de communication avec les miens. Je dis les miens parce que, tu vois, quand je te parle d'une cité, c'est comme si les autres autour de moi, on avait quelque chose en commun, on se comprenait, on n'avait pas besoin de se parler, on avait juste à se regarder et on savait. Et on était vraiment bien, tout était paisible, tout était tranquille. En quelle année on est? Je sais pas. Je dirais, c'est avant zéro. C'est, c'est comme si presque ça n'existait pas dans, dans le temps là, aujourd'hui. Cette eau-là qui monte, elle vient d'où? Cette eau, elle vient du fond, en fait. C'est comme si le lieu où on était, c'était déjà, il y avait déjà comme de l'eau et que cette eau, elle était réapparue comme si toute la cavité terrestre, en fait, avait disparu et que l'eau était montée très rapidement, très brusquement, sans que personne n'ait ni rien écouté. Il n'y a pas eu de tremblement, il n'y a pas eu de signe, je vais dire, auparavant. C'est arrivé soudainement. Et oui, ça vient de la terre qui s'ouvre et qui du coup laisse monter l'eau. Hmm. Pourquoi tu dis que ça n'existe pas? Je sais pas, parce que parfois j'ai l'impression que c'est moi qui me raconte des histoires. Et je me dis que si personne n'est venu me chercher, c'est que personne n'est au courant de ce qui s'est passé aussi. C'est que personne n'a conscience que Qui ça aurait a pu venir te existé. chercher? Je sais pas. Quelqu'un qui se serait justement intéressé à tout ça et qui aurait fait comme des recherches. Quelqu'un qui aurait pu essayer de comprendre. Tu es Qui resté aurait... sous l'eau? Oui. Puisque tu étais coincé sous l'eau, comment se fait-il que tu aies fait d'autres incarnations? Comment tu t'es retrouvé à investir d'autres corps humains? Parce que justement, là, dans le lieu où je suis, j'ai eu comment je pourrais dire? Je vais pas dire comme une apparition, mais ça y ressemble quand même un peu, tu vois. Dans le sens où, dans cette cité où on habitait, on pouvait comme percevoir des choses, ressentir des choses. Et j'ai reçu comme une forme je sais pas, de présence. Et d'ailleurs, je pensais que c'est là que j'allais être sauvée. Mais en fait, non. Cette présence qui était là n'a jamais été quelque chose de positif pour moi. Je vais dire, c'est quelque chose qui m'a maintenue, qui ne m'a jamais sorti de là et qui m'a comme utilisée pour faire d'autres choses. Et moi, là, je ne fais que subir, Faire quoi? ressentir, faire déjà des expériences dont moi, je ne veux pas. Tant que je ne comprendrai pas ce qu'il s'est passé, tant que je ne comprendrai pas ce qui se passe ici, je ne peux pas faire d'autres expériences. On ne peut pas me forcer. Et c'est ce qui se passe. On me force. Moi, j'ai pas envie. J'ai rien demandé.
Qu'est-ce que tu veux comprendre de ce qui s'est passé? L'eau est montée, tu es morte. Fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Je veux comprendre pourquoi personne n'est venu. Je veux comprendre pourquoi, pourquoi je suis enfermée là et pourquoi je tourne en boucle, pourquoi j'ai mal à l'intérieur de moi. C'est insupportable. Tu penses que quelqu'un aurait dû venir te sauver? Oui, pour moi, c'était une évidence. Qu'est-ce qui te fait croire que les êtres humains doivent être sauvés quand il leur arrive quelque chose? Parce que quand on n'est pas bien ou quand il se passe quelque chose de grave, de voire dramatique, pour moi, il est normal qu'on vienne en aide aux autres, qu'on les cherche à les entendre, à les comprendre, même si ils ne sont plus là physiquement. C'est, je sais pas, c'est un besoin, c'est quelque chose qui se crée naturellement, enfin pour moi, mais je vois que non, parce que moi, ma disparition n'a affolé absolument personne. Alors je ne sais pas si tout le monde est, c'est très certainement qu'ils sont tous morts, mais voilà, je me disais que peut-être on allait retrouver des fragments de quelque chose, peut-être que on allait pouvoir, je sais pas, rentrer en communication avec d'autres formes. Je sais pas ce que j'attendais réellement. Hmm. Si je te demande d'observer la vie terrestre, la vie humaine terrestre de façon globale, en observant une ligne de temps, par exemple, sur quelques milliers d'années, Oui, quelle importance a, à cette échelle-là, un événement comme ça où il y aurait un accident et un groupe de personnes mourrait? rien. C'est qu'une poussière. T'as la forme d'une poussière, tellement c'est grand, tellement Toi, c'est vaste. toi-même, tu me dis que tu as eu plusieurs incarnations avant, ok? Oui, Donc ça veut dire que ta vie, ton existence n'est pas réduite à cet événement. oui, je sais bien. Pourquoi rester alors coincé à tourner en boucle sur cet événement qui n'est qu'un détail de ton existence à toi, ou en tout cas qui n'est qu'un élément de plus? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais je sais pas, c'est quelque chose qui est presque plus fort que moi, qui, tu vois, qui m'envahit de partout et qui peut me mettre en colère, qui peut me mettre Qu'est-ce dans qui te met des en états. colère? Ce qui me met en colère, c'est justement d'être là, d'être seule et d'être en boucle. Je suis même en colère contre moi-même. Tu es en colère parce que personne n'est venu te sauver. Oui, à la base, oui, Tous les gens meurent, on est d'accord? oui. Est-ce qu'il faudrait sauver tous les gens qui meurent? Non, mais tu vois, j'aurais juste aimé qu'on s'intéresse à moi, que, je sais pas, je pensais avoir plus Tu, d'importance. tu n'as pas été reconnu? Non, Pourquoi il faudrait s'intéresser à toi? Par rapport à quoi il faudrait s'intéresser à toi? parce que j'ai besoin de reconnaissance. Je, tu vois, je n'ai pas réussi à me sauver moi-même. Et en fait, j'attendais qu'on me sauve quelque part parce que j'ai besoin. J'ai besoin qu'on me soutienne. J'ai besoin qu'on m'écoute. Qu'on te reconnaisse. Oui, Si on ne t'a pas sauvé, c'est parce qu'on ne t'a pas reconnu. oui. Où est-ce que c'est cette sensation, cette émotion-là, à l'intérieur de toi? C'est vraiment là, là, au niveau de ma poitrine. Et c'est quelque chose qui me serre, vraiment qui m'oppresse.
je voudrais que tu touches cette fréquence et que quand je dirai 3, tu te déplaces au tout premier moment où elle s'est créée à l'intérieur de toi, cette fréquence-là. Tu veux bien? Oui, On y va. Un, 2, 3. je suis bébé. Je suis un bébé et bah, j'allais dire déjà, ça commence mal pour moi, puisque la mère qui me met au monde ne peut pas, ne va pas me garder. Le père, n'en parlons pas. Ils sont trop jeunes. On dit qu'ils sont trop jeunes. Mais moi, est-ce qu'on me demande mon avis? Et donc, je vais grandir sans parents qui m'ont reconnu. Voilà, X, Y, Z, je ne sais pas. Comment veux-tu te reconnaître quand déjà on t'a pas reconnu, quand on t'a pas regardé? Autour de moi, je ne sens pas de regard bienveillant. Je ne sens que des mains là qui me transportent. On me met dans un coin et puis on va attendre. On va attendre de voir ce qu'on fait, ce qu'on en fait de ce bébé. Est-ce qu'on va lui donner un prénom? Ben, pour l'instant, il n'y en a pas. Et je suis là et je sais que je vais passer plusieurs semaines déjà dans ce lieu-là où je suis, où cette mère, entre guillemets, m'a mise au monde. Parce que déjà, il y a comme une petite défaillance à l'intérieur de moi. Mon pouls, le cœur qui ne bat pas correctement. Comment veux-tu qu'il batte correctement quand déjà tu ressens tout ça? Parce qu'il faut pas croire, hein. Les bébés, ils ressentent tout. Et tu vois, ou même là, ma peau, je sens qu'elle est comme fragile. Je me sens un bébé fragile, déjà, parce que j'ai pas de soutien, parce que mon cœur ne bat pas correctement. Et déjà, je me dis, est-ce que je vais être aimée? Est-ce que quelqu'un va pouvoir s'occuper de moi? Est-ce que quelqu'un va pouvoir me regarder droit dans les yeux et me dire qu'il m'aime? Ben, je peux te dire que ça a été très compliqué dans cette vie-là. Parce que après, on m'a, je vais dire collée, même pas mise, même pas placée. On m'a mis là où on a pu. J'ai été recueillie par, je sais pas, je vais dire des espèces de bonnes sœurs là, qui sont méchantes, qui sont aigries. Elles récupèrent des bébés juste pour se donner bonne conscience. Et moi, je suis là au milieu d'autres enfants. Ça crie, il y a beaucoup d'agitation. Et quand on n'obéit pas, bah, qu'est-ce qu'on nous fait? Ah, bah non, on nous fait pas la morale, hein. Avec le fouet, c'est beaucoup plus rapide. Et ça aussi, tu vois, d'avoir reçu ce traitement. Alors certains diront que c'est un traitement de faveur, ce traitement désobligeant, humiliant parfois, parce que tu vois, quand tu es enfant dans ce lieu-là, tu peux avoir des incontinences. Tu sais, on fait plus ou moins des cauchemars, fait des, on attend toujours qu'il y ait quelqu'un qui vienne justement nous sauver. Et il m'est arrivé de faire pipi au lit. Ben, la seule réponse que j'avais, c'était limite, il fallait que je lèche le drap. C'était tu vas débarrasser. J'étais qu'une souillure. On me disait que j'étais qu'une souillure, une souillon. D'ailleurs, je suis pas propre parce que l'eau, faut l'économiser. Puis de toute façon, ça ne sert pas trop à grand-chose de se laver. Si on se lave quand il y a des visites, parce que là, il faut que tout soit parfait. Mais jamais personne n'est venu me sauver. Je suis partie quand j'ai eu l'âge de partir. Je devais avoir une vingtaine d'années. On m'a proposé, j'aurais pu rester, mais non. J'ai préféré partir. Donc je suis partie avec rien, mais je suis partie quand même. Et là, ça a été et encore une vie, une autre vie. Pour moi, tu vois, dans cette vie, j'ai eu l'impression d'avoir plusieurs vies, avec des étapes très difficiles. Dans mon chemin, j'ai rencontré des gens qui étaient quand même gentils, tu vois, qui acceptaient que je dorme,
sur la paille ou que je mange avec eux. Mais ça durait jamais trop longtemps. Qui voudrait s'encombrer d'une jeune femme? Et j'ai passé comme ça mon temps un peu à errer, à chercher l'amour, à chercher quelqu'un qui pourrait me regarder. Mais je n'ai jamais trouvé. Et j'ai eu l'impression de me perdre, de ne pas savoir réellement ce que je valais. Ok. Ma question, c'est comment tu t'es retrouvé à expérimenter ce type de vie? Est-ce que tu as choisi ça? Non, parce que j'imagine que quand on choisit pas de vivre de telles atrocités. Oh bah si, tu pourrais. Si c'est ce que tu as envie d'expérimenter, tu pourrais. Je ne pense pas. Là, non, Alors comment tu t'es retrouvé dans cette vie-là? je sais pas. Qu'est-ce Déjà, qui a, c'était qu'est-ce qui a fait que trop tu t'es violent. incarné dans cette famille-là? Je crois qu'en fait, c'est pas moi qui ai choisi. Moi, j'ai l'impression que on a voulu quand même me faire subir et vivre des choses insupportables pour voir jusqu'où j'allais tenir, pour voir, Qui a choisi alors? je sais pas. Place-toi au moment où tu vas t'incarner, ce moment-là, juste avant de t'incarner. Observe de l'extérieur. Ok. Et dis-moi ce qui se passe. Ben, tu vois, c'est comme s'il y avait, je vois comme une espèce de petite, je vais dire, de petit insecte sur mon épaule. Et c'est comme si ce petit insecte, en fait, il me disait que ce serait une bonne idée, que ce serait bien. Ça ressemble à une espèce de, je sais pas, de libellule ou de quelque chose, mais ça a l'air plutôt mignon. Hmm. Ça fait longtemps Et qu'il est là? oui, oui, en fait, c'est un peu, c'est lui qui me dit que ce serait bien qu'on fasse ce genre d'expérience et que dans tous les cas, j'ai pas à m'inquiéter puisqu'il sera toujours là à veiller sur moi et que ça se passera bien. Mais ça se passe pas bien du tout, hein. Tu peux me montrer le moment où tu l'as laissé rentrer, où tu l'as accepté avec toi? Oui, je veux bien. Ok, on y va maintenant. Bah là, je suis dans une existence où je vais dire c'est plutôt tranquille, plutôt serein. Je suis là aussi, je suis une jeune femme. J'ai sur la tête comme un espèce de chapeau de paille. J'aime sourire, j'aime bien m'amuser. C'est simple, c'est tranquille. Et en fait, là aussi, on vit tous un peu comme une espèce de petite communauté, mais tu vois, chacun chez soi, mais il y a de l'entraide. Voilà, on s'apprécie, on se connaît, on se reconnaît. Et puis, je vais rencontrer un jeune garçon. Alors lui, il ne fait pas partie de cette petite communauté, mais il fait partie d'une communauté voisine. Et très vite, c'est comme si bah, je sais pas, je sentais que il se passait quelque chose d'important, comme si ça vibrait à l'intérieur de moi, quelque chose de très positif. Alors très vite, on va se mettre ensemble et puis je vais tomber enceinte d'un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants et ça va très très vite. C'est-à-dire que je n'ai même pas 30 ans et j'ai déjà toute cette petite famille à m'occuper. Les temps sont durs. Mon mari travaille dans les champs et c'est très difficile de pouvoir donner à manger à tout le monde. Il travaille beaucoup, mais ça ne rapporte pas beaucoup.
Et puis, le temps ne va pas être avec nous. Il va y avoir, on va perdre des récoltes. Et très vite, j'ai un enfant, un fils qui va tomber malade. Et là, je vais comme me retourner dans la prière. Je vais implorer. Je vais presque, je demande, je dis que je suis prête à sacrifier mon âme si mon fils est sauvé. Et c'est là où je vais laisser rentrer cette chose parce que, bah oui, je pense que quelque part, j'ai pactisé, je vais dire ça comme ça, avec quelque chose pour sauver mon fils. Alors oui, mon fils va être sauvé. Et c'est comme si à partir de cet instant, moi, je m'étais perdue parce que ma joie n'est plus là et parce que c'est comme s'il me manquait une partie de moi. La deuxième partie de cette vie va être beaucoup moins joyeuse pour moi parce que c'est moi qui vais tomber malade et là, je n'aurai personne qui va me sauver. Ok. Si à ce moment-là, tu avais eu connaissance de ça, mais Oui. que dans le même temps, tu avais la connaissance que tu n'aurais pas pu sauver ton fils, est-ce que tu aurais quand même fait ce choix? Est-ce que tu aurais laissé ton fils mourir ou est-ce que tu aurais tout de même Je sais pas. pactisé? C'est une question très difficile. Mhm. Je te la pose. J'aimerais te dire que je n'aurais pas pactisé parce que quand je regarde tout, tout ce qui m'est arrivé, ce serait beaucoup plus facile. Mais en même temps, quelque part, d'avoir sa mort sur ma conscience, c'est inconcevable. Mais peut-être qu'il aurait pu être sauvé d'une autre façon. Donc oui, aujourd'hui, je te dis que je n'aurais pas pactisé, même si c'est difficile pour moi de te le dire, parce que je me sens presque coupable. Coupable de, bah, de le laisser mourir, alors que j'aurais peut-être pu le sauver. Mais là, il faut que je me sauve Est-ce que moi-même. le fils n'a pas son âme à lui? Est-ce que ce n'est pas une âme Oui, bien sûr. qui est responsable de de sa propre incarnation, de ses propres choix, de Oui, sa tout à propre fait. destinée? Tout à fait. Pourquoi te sentir responsable alors? Parce que c'est, tu sais, il y a cette forme de culpabilité de ne pas avoir tout fait, de ne pas avoir tout tenté. Mhm. Mais parce que j'aurais certainement aimé qu'on fasse la même chose pour moi, c'est peut-être ça qui m'a fait réagir de cette façon-là, être sauvé à tout prix, quitte à perdre son âme, justement. Mhm. Observe tout ce qui va se créer, tout ce que toi-même tu vas créer ou co-créer avec la présence de cet être que tu as laissé rentrer jusque dans le présent de Maggie en 2025. Observe tout ça. Oui. Est-ce que ça valait le coup? Non, non, parce que ce n'est que de la souffrance, ce n'est que de la solitude, une forme aussi de punition à moi-même, où je m'en veux de tout, je me sens responsable de tout, et finalement, je deviens ma propre prisonnière, je m'enferme complètement, et je ne vis pas, je je subis tout. Donc non, Ok. Ce que je peux te proposer, c'est de recréer l'intégralité de toutes ces lignes de temps sans la présence.
de cet être en ayant refusé ou en n'ayant pas invoqué, en n'ayant pas pactisé. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, oui, ça m'intéresse. Ok. Bon, alors recrée tout ça et on se retrouve sur cette nouvelle ligne de temps en 2025. Oui, j'y suis. Comment tu te sens? Beaucoup plus calme. C'est beaucoup plus calme en moi. Je n'ai plus ce poids. Ça fait du bien. Ce besoin d'être reconnu, est-ce qu'il est toujours à l'intérieur de toi ou pas du tout? Je vais dire qu'il persiste encore à certains endroits. Mhm. Tu vois, c'est comme si dans mes yeux, il y avait quelque chose qui faisait que j'ai besoin de recevoir comme un espèce, tu vois, j'attends comme un espèce de signal, quelque chose qui me transperce. Et c'est ça qui fait que j'ai besoin d'être reconnue, comme s'il fallait que ça passe par mes yeux, par un regard. Cette attente, c'est quoi? C'est juste de ressentir que l'autre est là pour moi. D'où ça provient ça? Est-ce que ça provient de quelque chose qu'on a déjà observé? Oui, complètement de tout ce que j'ai vécu, en fait. Je me suis tellement comme coupée de tout que j'attendais qu'on vienne Pourquoi quand justement je te demande, m'apporter ce pourquoi quand je regard. t'ai demandé de recréer toutes ces lignes de temps en l'absence de cet être, tu as transporté ce type de programme? Je sais pas. Cherche. Pourquoi? Parce que de moi-même, j'ai peur de ne pas y arriver. J'ai Ok. peur de ne pas me reconnaître Cette seule peur, où est-ce qu'elle est? dans mon ventre. Touche cette peur. Oui, Montre-moi l'origine de cette peur. Maintenant. oui. Ben, je suis là dans une vie où j'essaye de faire tout un tas de choses par moi-même. Alors, je ne suis pas une femme, je suis un homme. Et je vais dire que je suis peut-être un homme, mais j'ai quand même une sensibilité particulière. Je, je ressens des choses qui sont peut-être différentes de ce qu'un homme pourrait ressentir. C'est-à-dire que là, euh, nous sommes quand même euh, dans une vie où l'homme a comme un espèce de pouvoir indirect où il doit montrer qu'il est le plus fort, que c'est lui qui prend en charge. Et moi, j'ai déjà du mal avec ça. C'est compliqué. Donc, je vais essayer de me soumettre quelque part. Et tu vois, déjà, je dis oui, me soumettre parce que j'ai besoin d'appartenir, en fait. J'ai besoin d'appartenance. J'ai besoin qu'on me reconnaisse parmi les autres, comme si je devais appartenir à une meute, comme si je devais être comme les autres. Et c'est très compliqué pour moi parce que même si j'essaie d'aller contre ce que moi je suis, ben, c'est quelque chose qui me fait du mal parce que en essayant de suivre tout ce que je vois autour de moi, je m'impose des choses, je m'inflige des choses et ça me fait mal. Ça me fait mal de ne pas être moi-même. Et finalement, je me perds dans tout un tas de concepts, dans tout un tas de croyances qui vont finir comme par s'accrocher à moi et presque venir comment je pourrais dire, me conformer, comme pour me déterminer. Et c'est là où je m'aperçois qu'effectivement, ben, le regard de l'autre est important, mais qu'en même temps, il me soumet à des choses et ça, je veux plus.
Je n'en veux plus. Je ne veux plus me soumettre. Je veux juste vivre comme moi j'ai envie de vivre. Ok, reviens dans le présent. Oui, Ok, cette peur-là, enlève-la. Débarrasse-toi de ça. oui, c'est fait. C'est fait. Ce besoin-là d'être reconnu, d'être vu, pareil, débarrasse-toi de ça. Oui, c'est bon. Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Oui, c'est Comment bon. tu te sens? Ça va. Comment elle est? Elle est bien. Elle est plus déterminée et elle est moins dans cette lamentation où elle était au départ. Elle, elle se sent plus légitime aussi et ça lui a redonné une autre vibration. Elle vibre déjà plus haut, plus intensément et elle est contente, très contente. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, elle y est. Est-ce qu'il y a des choses qui vibrent à basse fréquence à l'intérieur d'elle ou pas? Non, là tout de suite, non. Elle a vraiment comme retrouvé, je vais dire, tout, toutes ses capacités Mhm. et surtout cette envie de se sentir mieux. Parce que au moment où elle a commencé à le ressentir, c'est vraiment quelque chose qui a comme implosé à l'intérieur d'elle. Bon, je vais te poser quelques questions. Euh, Oui, Cette relation qu'elle a eue avec cette personne-là dont elle nous a parlé, pourquoi elle n'arrive pas à se détacher de cette personne? parce que c'est justement, ça passe par son regard et c'est comme si, en fait, elle attendait une reconnaissance, une validation de la part de cette personne, comme si le fait de rester attaché à lui, ça lui donnait une forme d'espoir de qu'il revienne ou simplement Pourquoi cette qu'il personne en particulier alors que les agissements qu'il a eus envers elle sont assez classiques, on va dire? parce que il a comme, comment je pourrais dire, il a comme diffusé une forme de confusion, c'est-à-dire que rien n'a été clairement dit et rien n'a été clairement, comment je pourrais dire, lui-même de son côté, c'est comme s'il est par ses allées et venues, par ses paroles qui ne sont pas des paroles, c'est comme s'il était venu appuyer sur le système interférent et ça a créé chez elle encore ben, du coup ce besoin peut-être encore plus intense de rester accrochée à lui dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Ok. Est-ce qu'il existe ou pas des accroches énergétiques, quoi que ce soit, qui font que ça la maintient? Oui, 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 complètement. Dis-lui de les enlever. Oui, c'est fait. Ok. Les vertiges, l'oreille interne. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça ou pas? Oui, dans le sens où de tout ce qu'on a vu, c'est comme si les émotions a été tellement intenses que ça vient la submerger et que ça vient comme, comment je pourrais dire, comme la propulser dans un état de vertigineux qui lui fait encore plus douter de qui elle est et de ce qu'elle doit faire. Ce système interférent faisait en fait, émettait comme une fréquence qui maintenait le corps physique dans un état d'attente et de non-reconnaissance. Ok. Est-ce que ça existe toujours? Non, Ok. Pourquoi elle se compare sans cesse à d'autres personnes, mais elle se compare à des choses que finalement elle ne veut pas vraiment? parce que c'est comme si, tu vois, je la voyais qui se regarde elle-même
Et quand elle se regarde elle-même, déjà, c'est comme si elle ne se voyait pas. C'est comme si le reflet du miroir n'était pas son propre reflet. C'est comme si elle était très critique vis-à-vis d'elle-même et qu'elle pensait que en essayant d'être comme les autres, elle pourrait être mieux, se trouver plus jolie. Et en fait, en se cherchant dans les autres, elle se perd davantage et ça crée davantage de frustration parce que ce qu'elle n'a pas compris, c'est que tout ce qu'elle pouvait trouver, c'était pas chez les autres, mais c'était en elle. Elle, de par son propre regard, le propre regard qu'elle a sur elle-même. Ok. Est-ce que ça existe encore à l'intérieur d'elle ou est-ce que ça a été Non, ça a enlevé? été enlevé. Ok. Le vide existentiel. C'est ça, c'est cette notion de non-appartenance, de ne pas être compris, de ne pas être aussi... elle attend beaucoup, beaucoup des autres et en fait, c'est comme si elle remettait une part d'elle-même entre les mains Elle n'est des pas autres. vue, elle n'est pas reconnue. Donc, Oui, tout à fait, c'est un vide. tout à fait. Ok. Est-ce que ça existe toujours, ça ou pas? Non, tout a été retiré. Eh bien, est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, elle y est. Quelle est l'émotion principale? J'ai vraiment cette notion de, je sais pas, que tout est tranquille, que toutes ces vagues émotionnelles, que toute cette lourdeur, tout ce qui pouvait, même l'anxiété, il n'y a plus. C'est quelque chose qui, tu vois, presque même, c'est comme si ça me donnait envie de dormir, parce que c'est paisible. Ok. Est-ce que c'est ça qu'elle souhaite? Oui, d'être en paix, d'être tranquille, de se foutre la paix. Ok. Observe le point. Oui, au niveau du point, ce point, il présente 4 nœuds. C'est comme s'il y avait eu des nœuds dans son système de compréhension et que, il y a presque une forme d'auto-sabotage lié au système interférent et que dans ce sabotage, en fait, ça l'éloignait encore plus de tout ce qui la représente, de tout ce qu'elle est. Donc, elle est en train de retirer ses nœuds et de tout réinstaller correctement. C'est fait. Ok. Scanne ses couches une par une et dis-moi. Au niveau des couches, tout est en train de se rétablir. Et il y avait comme une espèce de données, je vais dire, comme tu vois, je vois comme un espèce de tiroir où étaient rangés, très bien rangés d'ailleurs, comme des écrits avec toutes ces peurs, comme si toutes les peurs qui la maintenaient avaient étaient nécessairement gardées pour justement pensant ne plus les revivre. Et donc là, elle est en train de toutes les retirer parce que en faisant ça, en fait, ça bloquait l'énergie et il n'y avait que peur qui résonnait à l'intérieur d'elle. Et cela venait complètement déstabiliser son côté, les émotions qui pouvaient s'en mêler. C'est-à-dire que même avec une émotion qui arrivait vers elle, qui pouvait vibrer la joie, eh ben, c'était pris dans ce tiroir avec ses peurs et ça se transformait en autre chose. Et il y a aussi cette notion que dans une des couches, il y a comme une forme de rejet de soi-même du fait que, en attendant d'être comme reconnue, d'être sauvée par l'autre, elle se rejette elle-même parce qu'elle se sent incapable. Et dans cette incapacité, ça fait naître aussi la mésestime de soi. Donc tout ça, en fait, était comme compacté là dans cette espèce de petit tiroir comme si ça lui était utile, mais aujourd'hui, elle comprend qu'il faut ben, s'en débarrasser et c'est ce qu'elle fait et du coup, ça va résonner différemment. Elle va pouvoir se reconnaître elle-même et elle va pouvoir être en paix, justement, ce qu'elle recherche. Ok. C'est fait. Oui, c'est fait.
Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle aurait un message à adresser à sa partie physique? Oui, ce qu'elle a envie de lui dire, c'est justement de ressentir cette sérénité et de ne plus courir après quoi que ce soit, mais aussi de laisser venir certaines choses sans vouloir les comprendre ni les maîtriser. Et il y a vraiment cette notion de tranquillité, de, de beauté aussi intérieure, de se reconnaître dans tout ce qu'elle est et dans tout ce qu'elle va faire, parce qu'elle a déjà fait de belles choses et que ça ne va pas s'arrêter là. Mais c'est surtout de se ressentir, en fait, en vie, c'est tout. Ok, on peut la laisser. Oui. Bien, alors tu te déconnectes. Et je compte maintenant de 1 à 3, et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion idéale pour cette journée, tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon, Comment tu te sens? ça va, je te remercie. Ok. Ok. Maggie, tu peux revenir. Oui, Comment tu te sens? ça va, ça va. Est-ce que ça t'a parlé? Oui, Ok. Ok. Est-ce que tu veux partager cette session ou garde ça privé? oui, je veux bien la partager, oui. Je te floute. Oui, je veux bien. Ok. Bon, Stéphanie, merci. Bonne journée. Puis Oui, bonne Maggie, journée. Au revoir, Maggie. tu restes avec moi, Maggie. Oui. Merci Stéphanie. Au Bonne journée. revoir.